Donc, PUPLay d'un ensemble fini, donc dénombrement que l'on voit en terminale. Donc du coup, quand on a un ensemble E qui contient n éléments, donc c'est un ensemble fini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une infinité d'éléments à l'intérieur, il y en a un nombre fini, par exemple il y en a 10, avec n, donc n le nombre d'éléments qui appartient aux entiers naturels. Et donc nous on cherche à faire un PUPLay. Donc qu'est-ce que c'est qu'un PUPLay avec les éléments qui sont dans E. Et dans un PUPLay, qu'est-ce que c'est? C'est une succession comme ça de valeurs séparées par un point-virgule, entourées par des parenthèses. Et donc il y a une première valeur x1 qui appartient à l'ensemble E, une autre valeur x2 qui appartient à l'ensemble E, une autre valeur x3 qui appartient à l'ensemble E, etc. Et on va jusqu'à xp parce que c'est un PUPLay, donc il y a un nombre p valeurs avec p appartient à n qui est dans ce PUPLay. Bon, c'est possible qu'il y ait la répétition de la même valeur, hein. Dans ce cas-là, ça s'appelle juste un PUPLay. Et quand par contre on ne répète pas la même valeur, ça s'appelle un PUPLay d'éléments distincts de E. C'est-à-dire qu'on ne répétera pas plusieurs fois la même valeur dans le PUPLay. Donc ça dépend après de ce que l'on demande. Donc quelle est la formule qui permet de déterminer le nombre de PUPLay d'un ensemble E? Eh bien c'est n le nombre d'éléments de E à la puissance P. C'est n le nombre d'éléments de E à la puissance P. Et c'est assez compréhensible parce que par exemple, si on doit faire ce PUPLay nous-mêmes, on doit réfléchir au nombre de possibilités. Eh bien, disons qu'on a le droit de choisir n'importe quel, pour rien que la première place de ce PUPLay, on a le droit de choisir n'importe quel élément de E. Donc si on veut, on peut représenter cette situation avec un arbre comme ça. Et là, je pars d'un point et je fais toutes les options possibles. Je fais ici n options, puisque j'ai n éléments parmi lesquels choisir. Et ensuite, pour chacun de ceux, donc là c'est comme si j'avais fait n branches, et pour chacun de ceux que j'ai choisis, pour le deuxième, j'en ai encore n parmi lesquels je peux choisir. Donc ici, je ferai encore n branches à chaque bout de branche que j'ai fait. Encore n branches, n branches, n branches, n branches. Et pour le troisième élément, pour chacune des branches auxquelles je suis arrivé ici, je ferai encore n branches. Et je ferai ça à chaque fois pour chacun des éléments. Je devrais choisir parmi n éléments pour chacun des éléments du PUPLay. Donc si on fait l'ensemble des combinaisons possibles, c'est l'ensemble des chemins dans l'arbre que je ferai. Et combien de chemins dans cet arbre je vais avoir? Donc ça, que je rappelle que je le fais p fois, c'est-à-dire que je continue encore, je continue encore. À chaque fois, je fais n branches qui partent d'une même branche. Et donc combien est-ce que je vais en avoir? Il va falloir multiplier le nombre de branches que j'ai fait lors du premier, c'est-à-dire n, le nombre de branches que j'ai fait pour le deuxième, c'est-à-dire encore n, donc je vais faire n fois n, ensuite encore une fois n, encore une fois n, encore une fois n, jusqu'à ce que j'arrive à la dernière étape, c'est-à-dire le pème élément du PUPLay. Et donc finalement, je vais multiplier n p fois par lui-même, d'où cette formule qu'il faut faire n puissance p. Ensuite, imaginons que je détermine cette fois-ci le nombre de PUPLay, mais cette fois-ci, je veux que les éléments que j'obtienne, eh bien, ils soient tous différents. Je veux qu'ils soient tous différents. Ici, il faut que ce soit des éléments tous différents. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de reprendre deux fois le même. Donc du coup, la formule pour cela, pour calculer le nombre d'éléments d'un PUP d'éléments distincts, ça va être n factoriel. Donc n factoriel, qu'est-ce que c'est? C'est n qui est multiplié par l'entier en dessous, ensuite l'entier encore en dessous, l'entier encore en dessous, c'est-à-dire n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'à 1, divisé par n-p factoriel. Donc je vais faire n-p fois n-p-1 fois n-p-2, etc. jusqu'à arriver au dernier élément. Et donc c'est ce calcul-là que l'on fait. C'est ce calcul-là que l'on fait. Par exemple, si je fais 5 factoriel, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, etc. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, je pense que le mieux pour comprendre, c'est qu'on peut l'écrire comme ça, ce calcul, en faisant le nombre d'éléments donc le nombre n fois n-1, hein, et on s'arrête. En fait, on va multiplier n par les éléments qui sont en dessous en le faisant, en fait, le nombre de fois où il y a, enfin le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble, enfin dans le PUPLay, c'est-à-dire P. Donc on fait n fois n-1 et on le fait P fois, voilà. Et donc du coup ça donne n fois n-1 fois 3 petits points fois n moins
P-1 et dans ce produit, il y a P facteur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le premier, si je fais également un arbre, le premier élément, on a n possibilités. Donc là, je fais n branches. On dit qu'il y a n branches ici. N branches dans cet arbre. Au départ, pour le premier élément, j'ai n choix. Par contre, pour le deuxième, étant donné que j'ai pas le droit de répéter celui que j'ai choisi, et bien pour le deuxième, je vais avoir moins de choix. Je vais en avoir un en moins. Donc c'est pour ça qu'ici, en fait, à la suite, là, on fait juste n-1 branche. Ici, il y aura n-1 branche. Ici, n-1 branche, etc. Et après, je continue. Mais pour le troisième élément, j'aurais déjà mis 1 pour le premier élément, 1 pour le deuxième élément. Il ne faut pas que je les reprenne ces deux-là. Donc du coup, j'aurais plus le choix que parmi n-2 éléments. Donc ici, on aura juste n-2. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que j'atteigne le dernier élément du PUPLay. C'est-à-dire que je vais faire ça P fois, d'où ce calcul, on fait n fois n-1 fois n-2, etc. avec jusqu'à arriver au PIM facteur qui sera n-p-1. Donc on a par exemple un exemple, combien de nombres de 5 chiffres on peut former avec 1, 2 et 3? Ça ce serait une bonne question. Et bien en fait, ça va revenir à faire quoi? Chercher cela. En fait, l'ensemble parmi lesquels on va choisir, c'est un ensemble que je vais noter E. Et cet ensemble, il contient 3 éléments. Ce sera 1, point virgule 2, point virgule 3. Et nous, on va réaliser, en fait, pour avoir 5 chiffres, les 5 chiffres, pour avoir un nombre de 5 chiffres, ça va revenir, en fait, à faire un PUPLay avec ces 3 éléments. Donc, ça va revenir à faire un 5-uplet. On recherche le nombre de 5 uplets. On recherche le nombre de 5 uplets de E. Et donc, ici, P est égal à 5, N est égal à 3, puisque N c'est le cardinal de E, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans E. Et donc, ça revient à faire 3 puissance 5 égale 3 puissance 5, ça fait 243 si je ne me trompe pas. Donc on pourra faire 243 nombres avec 1, 2 et 3, bien sûr des nombres composés de 5 chiffres. Maintenant, un autre exemple. On a un digicode qui est composé de 8 caractères. Combien de codes de 4 caractères peut-on faire? Et ces caractères doivent être tous différents dans le code, bien sûr. Donc, ici, quel est notre ensemble E? C'est E, c'est égal en fait à l'ensemble qui contient ces 8 caractères parmi lesquels on va piocher. Donc là on n'a pas dit ce que c'était que ces caractères. Bon, j'ai appelé C1, C2, C3, C4. On ne sait pas ce que c'est que ces caractères d'après l'énoncé et on va jusqu'à C8. Donc on a 8 éléments dans E. Quart de E est égal à 8. Et on va donc choisir parmi ces 8 éléments 4 caractères. Mais il ne faut pas que ces caractères se répètent. Donc ça va revenir à faire un quadruplé. Ça va revenir à faire un quadruplé avec des éléments de E. Mais pas que un quadruplé d'éléments distincts. Et donc on cherche le nombre de quadruplés d'éléments distincts de E. D'éléments distincts de E. D'éléments distincts de E. Et donc, comme le donne la formule,
en fait, pour choisir le premier caractère, on a 8 options. Pour choisir le deuxième caractère, on n'en a plus que 7. Puisqu'on a déjà choisi le premier, on n'a pas le droit de le répéter. Donc il ne reste plus que 7 caractères possibles. Pour choisir le troisième, on n'en a plus que 6. Pour choisir le quatrième, on n'en a plus que 5. Parce qu'on n'a pas le droit de choisir les 3 premiers qu'on a choisis avant. Donc on n'a plus que 5 options. Donc ça donnera ce calcul qui est ici. 8 fois 7, ça fait 56. 6 fois 5, ça fait 30. On peut faire 3 fois 56. 3 fois 6, 18, 8, on retient 1. 3 fois 5, 15, plus 1, 16. Et on met 0 à la fin. Ça fait 1680 codes possibles. Parce qu'on peut faire 1680 quadruplets d'éléments distincts de E. Codes différents.